J'ai entendu Damini. Elle était en train de préparer une conspiration contre toi, mon fils, je t'assure. Elle conspire contre moi? Elle disait qu'elle allait t'insulter et te faire expulser de cette maison pour toujours. Tu dois te méfier d'elle, mon fils. Gorav est amoureux. Il est amoureux de quelqu'un d'autre. Il est tombé amoureux de la secrétaire avec qui il travaille. Ceci est le papier timbré signé par vous. Et ça dit clairement que vous êtes consciente de tout ce que je fais. Toutes les actions et décisions prises par vous, maman, bien sûr. Rani, fais tremper des haricots rouges pour demain. Papa veut en avoir au curry. D'accord, madame. Je vais les tremper tout de suite. Hé, Rani, donne-moi un verre d'eau chaude tout de suite. Mon estomac gronde. Je vais vous le donner tout de suite. Rani, quel est le problème? Tu es malade? Non, madame. J'ai juste un rhume. Ça ira mieux. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais pourquoi tu transpires comme ça? Rani? Tu as une forte fièvre et tu dis que tu as seulement un rhume? Tu exagères. Oh, Omi, écoute, tu dois te tromper. Elle doit avoir un rhume. Elle ira bien si elle prend des médicaments. Madame, j'avais pris des médicaments, mais la fièvre ne s'est pas calmée. La fièvre ne s'est pas calmée et tu travailles? Tu as besoin de repos. Allez, va te reposer. Non, madame. Ça ira mieux. Je vais faire les corvées. Mais Rani, Elle a raison. C'est un rhume léger, elle n'a pas besoin de repos. Rani, allez, vas-y, va te reposer. Ta santé va se détériorer. Tu iras voir le docteur demain matin. Je peux compter sur toi? Mais qu'est-ce que tu fais? Qui va s'occuper des tâches ménagères? Je vais m'occuper des corvées moi-même, d'accord? Attends une seconde, Rani. Regarde ici. Argent? Garde cet argent. Non, madame, Tais-toi, Rani. Vas-y, Rani. Va te reposer, d'accord? Pourquoi tu lui as donné des congés? Si tu chouchoutes tes domestiques, ils feront ça tout le temps. Ce n'est pas du tout le cas ici, vous savez. Elle est malade. Elle a de la fièvre. Elle a aussi besoin de repos. Ah, elle est aussi un être humain. Elle a aussi besoin de repos. Elle feint juste une maladie pour qu'elle puisse se Ce reposer. n'est pas le cas. Je lui ai touché le front. Elle était toute brûlante de fièvre. Oui, très bien. Pourquoi tu lui as donné 2 jours de congé? Crois-moi, Rumi va le prendre ça pour de l'acquis. Demande-lui de revenir au travail demain. C'est un conseil que je te donne. Mais pourquoi vous dites ça? Mais en fait, que savez-vous de Rani? Vous ne savez même pas si elle souffre de fièvre. Je lui ai touché le front. Et ce n'est pas dans ma nature de faire travailler une personne malade. D'ailleurs, les domestiques sont traités comme des humains dans notre famille. Vous êtes notre invité, alors comportez-vous comme tel. Vous n'avez pas besoin d'interférer dans nos affaires, d'accord? Et vous n'avez pas besoin de m'apprendre comment traiter les gens. Je sais très bien. Très bien. Tu fais comme tu veux, compris? Je dis cela pour ton propre bien, c'est tout. Damini, ma grand-mère disait que cette pâte d'amande améliore le teint. Madame, voici les bonbons. Pourquoi avez-vous apporté des bonbons? Quelles sont les bonnes nouvelles? Madame, je n'ai pas acheté ces bonbons. On m'a demandé d'apporter ces bonbons. Quoi? Qui a pu commander tant de bonbons? C'est moi qui les ai commandés, maman. Je l'ai fait. Avez-vous apporté les bonbons? Donnez-les-moi. Les voici. Très bien. Vous pouvez partir. D'accord. Dis-moi, Samrat, quelle bonne nouvelle tu as à nous donner pour que tu aies commandé des bonbons? Cette nouvelle est tellement excellente, maman, que je vous garantis que vous commencerez à danser de joie. Ah, vraiment? Alors, dis-moi, quelles sont les bonnes nouvelles? Tu ne nous le diras pas? Allez, dis-nous. Mais bien sûr, maman, pourquoi pas, dites-moi. La bonne nouvelle, c'est que bientôt, un petit invité arrivera dans cette famille. Vous allez bientôt devenir grand-mère encore une fois, maman. Mais qu'est-il arrivé? Vous allez bientôt devenir grand-mère. Grand-mère? Pourquoi vous le prenez comme ça? Qu'est-il arrivé? Mais prenez des bonbons. Vous n'êtes pas heureuse? Prenez des bonbons. Non, non, je ne les veux pas. Allez-y, mon bébé sera contrarié sinon. Allez-y, prenez les bonbons, dépêchez-vous. Allez-y, faites-moi plaisir.
J'aurai des bonbons quand le bébé viendra au monde. Je ne les veux pas. Pas maintenant, d'accord? Très bien, très bien. Comme vous le souhaitez. Ne les prenez pas. Mais moi, je les aurai. Parce que je vais bientôt devenir père encore. Papa. Attends une petite minute, Samrat. Dis-moi, comment est-ce possible? Comment ça, maman? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible? Répondez-moi. Samrat? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tani, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais enceinte? Quoi? Enceinte? Moi, maman? Qu'est-ce que vous racontez? Eh bien, Samrat vient de nous dire, il distribue même des bonbons pour célébrer. Samrat? Dis-moi, est-ce que c'est vrai? Chérie, tu sais ce que j'ai vu dans mon rêve aujourd'hui? J'ai vu que tu m'as demandé de t'apporter du tamarin. Et ensuite, j'ai compris que nous allions bientôt devenir parents, toi et moi. J'ai fait ce rêve très tôt le matin. Tu m'avais dit que les rêves que nous avions très tôt le matin se réaliseraient. Ce n'est pas toi qui me l'as dit, ma petite chérie? Oui, c'est vrai. C'est pourquoi j'ai commandé des bonbons. Tiens, prends-en aussi. Très bien. Nourris-moi maintenant. Oh là là, Samrat. Tu nous as vraiment donné un choc, Samrat, tu sais. Pourquoi étiez-vous choqué? Lorsque notre bébé viendra dans ce monde, vous l'aimerez plus que votre propre vie. Ce sera un bébé super mignon. J'ai raison? Vous ne voulez pas que nous ayons des enfants, ma tante, c'est ça? T'as vu ça? Non. Je n'ai jamais dit ça. Dis-moi, Samrat, c'est comme ça que les gens réagissent de cette façon quand quelqu'un donne de telles nouvelles? Pourquoi ça, Samrat? Oh, Oui. C'est ce que je voulais dire. vraiment? Je vois. Maintenant que vous avez un indice, commencez à faire les préparations, enfin. En fait, vous devriez commencer à tricoter des chaussettes. Vous pourriez tricoter des chandails aussi, bien sûr. Parce qu'il fait assez froid en janvier, même à Mumbai, chérie. Notre bébé est attendu en janvier. C'est un superbe mois, janvier. Ma chère Damini, je vais continuer à te donner de telles nouvelles et te rendre complètement folle. Tu vas perdre la boule. Ah. 55. Il a des abdos maintenant et il se met à sourire comme un imbécile. Je suis sûr qu'il n'a absolument rien à faire. Tout ce qu'il trouve à faire, c'est de venir à la gym et de transformer son corps. 87. Ah, l'âme triste est là. Je souhaite qu'elle ne m'insulte pas encore une fois aujourd'hui. Je ne la regarderai pas. Excusez-moi. 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 Bonjour, je vous parle. S'il vous plaît, c'est mon temps d'entraînement. Laissez-moi travailler. Par pitié, s'il vous plaît. Pour l'amour de Dieu. Je veux m'excuser auprès de vous pour hier. Pardon? Eh bien, en fait, j'étais de mauvaise humeur hier. Je vous ai réprimandé dans un accès de colère. Je suis vraiment désolée.
Waouh, ça, je ne peux vraiment pas y croire, c'est... Vous m'avez insulté en public et maintenant vous vous excusez? Vous m'insultez devant tout le monde et ensuite vous venez me demander pardon? C'est comme mettre quelqu'un dans le pétrin et ensuite s'excuser pour l'avoir mis là-dedans. Écoutez, je sais que vous êtes en colère pour ce qui s'est passé hier, mais je m'excuse pour ça. Vous m'entendez là, je vous parle? Qu'est-ce que je suis en train de faire exactement? Hier, elle a refusé mon offre de l'aider. Mais aujourd'hui, elle est venue me voir toute seule. Je ne dois pas la laisser partir. C'est une bonne opportunité. Je dois la piéger. 1 minute. 1 minute. Excusez-moi, madame. Mais je vous pardonne. Bien sûr, j'ai une condition. Qu'est-ce que c'est? Vous devez venir avec moi pour une tasse de café. Acceptez-vous mon offre? Monsieur, repassez ces 2 saris aussi, d'accord? Oh mon Dieu, Damini. C'est si difficile de gérer les choses quand Rania est en congé. Je suis fatiguée. La belle-fille de la famille lui a donné congé. En fait, nous avons eu un mariage dans la famille. Rani ne pouvait pas prendre congé. Maintenant qu'elle est en congé, nous devrons gérer jusqu'à ce qu'elle reprenne. N'est-ce pas? Oui, Damini. D'ailleurs, nous avons toujours des invités à la maison. J'en ai plus qu'assez de ces invités, tu sais. On ne peut jamais nous laisser une seconde tranquille ici. Oui, tu as raison. J'espère qu'ils ne me feront pas travailler. Maman, Oui, est-ce que vous êtes prête? oui, je suis prête. Allons-y. Où allez-vous toutes les deux? Ma tante, je prends ma maman pour sortir ensemble aujourd'hui. Je vois, pour visiter Mumbai. Oui. Allez-y, amusez-vous bien. Maman, je ne pense pas que Rani m'ait donné mon jus de légumes aujourd'hui. Où est-elle? Rani! Rani est en congé aujourd'hui. Elle est en congé? Ah mon Dieu! Dis-moi, qui va s'occuper des corvées maintenant? Les tâches seront prises en charge. Rani est en congé. Mais Urmi est bien présente. Elle est apte. Elle peut très bien s'occuper des corvées. En fait, elle devrait s'occuper des corvées. Oui, maman, vous avez tout à fait raison. Maman, je vais au restaurant, je reviens vite. Attends, Rumi, Oui? tu as l'air bien. Je vois que tu es parée de tes parures et que tu vas au restaurant aujourd'hui. Tu ne savais pas que Rani est en congé aujourd'hui? Qui va s'occuper des tâches ménagères? Tu n'as vraiment aucun sens de la responsabilité, dis-moi. Qui va préparer le déjeuner? Est-ce que maman va le faire? Je sais que Rani est en congé aujourd'hui. J'ai déjà préparé tout le déjeuner. La soupe est déjà prête. Tani, je suis consciente de mes responsabilités. Sache que personne n'a besoin de me le faire rappeler à chaque fois. Compris? Très bien. Où est mon jus alors? Qui va me servir du jus? Ton jus de légumes est dans le réfrigérateur. J'espère que tu peux au moins le prendre. Si tu veux, je te l'amènerai. Maman, l'inspecteur doit visiter le restaurant. Je dois y aller car Ishan n'est pas là pour s'en occuper. Je reviendrai dès que je serai libre. Je ne serai pas en retard. Bien sûr, Urmi. Tu peux partir. Ne t'inquiète pas pour les corvées. Au revoir. Au revoir, ma tante. Au revoir, Tani. Un joli prénom, un si beau prénom. Je dois dire que c'est très innocent, très positif. Tu es à moi, Kiran. C'est ma chanson préférée. Merci. En fait, que fais-tu, Samrat? Construction. Je possède une entreprise de construction. Je construis des bâtiments. C'est vraiment sympa. Oui, voilà pourquoi je suis très occupé, tu vois, avec des réunions et des projets, tu t'imagines. C'est pourquoi je ne peux pas prendre soin de mon corps. Vous savez, sans entretien, même les plus belles choses se gâtent avec le temps. N'est-ce pas? Et dis-moi, toi, Kiran, que fais-tu de beau dans la vie? Rien. Rien d'important. En fait, je suis une créatrice de mode.
Mais je ne fais rien en ce moment. D'accord. Mes vêtements sont-ils bien? Si tu ne me réprimandes pas, je peux te demander ce qui était arrivé hier. Pourquoi étais-tu si contrarié? Est-ce que c'était un problème de petit ami? Est-ce que j'ai raison? Je te le dis, les copains n'ont pas de style de nos jours. Pas de style du tout. Aucune classe. Ils ne se soucient pas de la relation ni de leur partenaire. Ils ne les apprécient même pas au final. Ils ne croient pas aux relations à long terme. Actuellement, je discutais avec mon époux. Je suis mariée. Tu es marié alors? Je ne le crois pas, je ne peux pas. Tu es vraiment bien maintenu. Personne ne peut prouver que tu sois marié, tu sais, Ah non, Samrat. Je n'ai vraiment pas de chance au final. J'ai trouvé une femme, mais elle est mariée. Elle est déjà avec quelqu'un. Alors, qu'a dit ton époux exactement? Qu'est-il arrivé? Un problème peut-être? Samrat, il y a beaucoup de problèmes dans ma vie conjugale. C'est génial, Samrat. Si elle est confuse, ce sera facile de la tirer dans tes filets. Elle ne me dérangera même pas. Après tout, je ne suis pas célibataire non plus. Il y a eu tellement de femmes dans ma vie. Une conquête de plus à mon tableau de chasse. En fait, mon époux est un très grand homme d'affaires. Il est toujours occupé avec le travail. Et tu sais, à la fin de la journée, ce dont une fille a besoin, temps et convivialité avec son conjoint, n'est-ce pas? Et ces deux choses, Samrat, manquent dans ma vie, tu sais. C'est bon, bébé. Je vais te donner du temps et de la convivialité. Je me suis amusé avec la fille d'un homme riche, après tout. Laisse-moi m'amuser avec la femme d'un riche aussi. Tu sais, dans la vie, Kiran, personne n'a tout ce qu'il désire. Cette ligne nous convient parfaitement à tous les deux, très cher. Comme c'est étrange, vraiment étrange. Ces deux choses sont manquantes. Dans ma vie aussi, temps et convivialité. Qu'est-ce que tu essayes de dire? Je suis aussi marié, Kiran. Mais je n'ai pas eu l'occasion de profiter de ma vie conjugale. Est-ce que tu souhaites découvrir pourquoi? C'est parce que ma femme est malade. Je veux dire, elle est toujours malade. Toujours. Parfois, j'ai vraiment l'impression que je dois passer mon temps à toujours m'occuper d'elle. Mumbai est une ville magnifique. J'apprécie beaucoup cette promenade. Je vous avais dit que vous allez aimer la ville, maman. Je vous propose d'aller à Gateway of India maintenant. Non. J'ai soif. J'ai envie de boire du thé. Un très très bon thé bien chaud. Oui, allons prendre le thé. Eh bien, c'est un endroit agréable. Je suis sûre qu'ils servent du thé ici. Allez, allons-y alors. D'accord, allons-y. En effet, Kiran, nous sommes mari et femme. Mais la vérité, c'est que je suis devenu son aide-soignant, tu vois. Elle est tout le temps alitée. Elle ne peut même plus marcher. Elle ne peut pas sortir du lit. Kiran, tu sais, j'ai beaucoup de serviteurs, j'ai beaucoup de personnes qui puissent prendre soin d'elle. Mais quand je suis à la maison, c'est moi qui m'occupe d'elle, tu vois. Après tout, elle est ma femme, Kiran. Mais je ne peux pas profiter de ma vie conjugale comme je le devrais. 1 mois après notre mariage, sa maladie a été diagnostiquée. Cela fait exactement 9 mois. Je devrais avoir un bébé à l'heure qu'il est d'ailleurs. Mais je passe mon temps à la servir. Je m'occupe d'elle, et ça pour toujours. Je suis le seul soutien qu'elle ait. Ton histoire est encore plus triste que la mienne. Mais chapeau à toi.
Sinon, personne ne se soucie de personne de nos jours. Depuis que le docteur a dit qu'elle était en train de mourir, je suis tellement en colère. Je ne peux pas te le dire. Je me demande pourquoi est-ce que Dieu me punit comme ça. Écoute, tout ira bien, Samrat. Détends-toi. Tu sais, c'était mon rêve de prendre un café avec elle, comme ça, comme toi et moi en ce moment. Mais mon rêve restera à jamais insatisfait. Elle ne pouvait pas remplir ses devoirs de partenaire. Mais moi, je vais le faire, oui. Tant qu'elle sera en vie, je prendrai soin d'elle à jamais. Elle pourra toujours compter sur moi. Maman, le restaurant est un peu trop rempli aujourd'hui, je crois. Samrat. Qu'y a-t-il? Tu vas bien? Sam, Qu'y a-t-il, maman? non, rien. Rien. C'est bon, ils vont ramasser la cuillère. Oh non, ces deux femmes vont vraiment me faire avoir de gros problèmes. Elles m'ont rendu la vie misérable. Samrat. Elles ne me laissent pas vivre paisiblement. Je suis certain qu'elles vont me causer des ennuis aujourd'hui. Ça, je peux le sentir d'ici. Tani, Hein? partons d'ici. Pourquoi, maman? Je n'aime pas cet endroit. Partons d'ici. Vous avez dit il y a un instant que vous avez aimé cet endroit, maman. Je n'aime pas beaucoup l'endroit. Allons-y. Quel est le problème avec ce restaurant? Allons-y. Samrat. Hé, tais-toi! Je veux dire, je cherche la cuillère, t'en fais pas. Maman, Oui? j'ai entendu quelqu'un appeler Samrat, non? Non. Dis-moi pourquoi. Pourquoi Samrat viendrait-il ici? Il peut y avoir d'autres personnes appelées Samrat, tu sais? Oh non. Tani, je me sens étourdie. Si je reste ici un instant, je tomberai inconsciente. Vous vous sentez mal? Vous avez l'air troublé. Oui, je me sens vraiment pas bien. D'accord, allons-y alors. Allons, allez, venez. Samrat, qu'est-ce que tu fais? Donne-moi une seconde, Kiran. Je l'ai eue. Elle venait de disparaître, hein? Je ne pouvais pas la trouver. J'ai mis tellement de temps à la trouver. Maman, tu voulais me voir, c'est bien ça? Oui. Asseyons-nous et essayons de parler. Viens. D'accord. Maman, est-ce que tout va bien? Oui. Je voulais juste te parler. Tani, tu sais, tu as beaucoup grandi. Tu es capable de prendre tes propres décisions. Pourtant, je suis ta mère. Je veux te dire quelque chose d'important pour ton bien, ma fille. Tu sais, rien de grave. Je veux juste partager certaines de mes expériences avec toi. Dis-le-moi. Tani, tu ne planifies pas d'avoir un bébé, n'est-ce pas? Je veux dire,
je ne pense pas que ce soit le bon moment. Même si tu planifies d'avoir un bébé, s'il te plaît, abandonne l'idée. Au moins pour 2 ou 3 ans. Tu es beaucoup trop jeune pour planifier un bébé, non? Maman, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu sais que Samrat a toujours beaucoup aimé les enfants, n'est-ce pas? Et il veut un bébé. Je suis sûre. J'en suis sûre. Samrat aime les enfants. Mais c'est ça le problème, ma fille. C'est comme ça que les maris sont. Aujourd'hui, ils veulent absolument tout en même temps. Ils veulent un enfant aussi bien qu'une belle femme. La pauvre femme va ensuite tomber enceinte. Et quand le bébé vient au monde, elle est tellement occupée, absorbée à le regarder, qu'elle n'a pas le temps de s'occuper d'elle-même. Par conséquent, ma fille, l'attention du mari et l'intérêt sont distraits. Je ne tiens absolument pas à ce que tu affrontes une telle chose. Je pense vraiment que tu dois bien profiter de ta vie pendant quelques années de plus. Je ne dis pas que tu ne devrais pas planifier un bébé, mais à quoi cela sert-il? Oui, maman. Tu as raison. Tu as tout à fait raison. Tu as compris ce que je voulais dire, n'est-ce pas? Oui, maman. J'avais parlé à ma gynécologue. Elle m'a donné ces pilules. Prends-en une chaque jour, ma chérie, et il n'y aura pas de problème. D'accord, maman. N'oublie pas. Absolument. Je peux partir? Bien sûr. As-tu pu emmener le savon, Sandhya? Oui, Damini. C'est ici. Allons-y alors. Vas-y, toi, je vais essayer de tout gérer. Fais attention, d'accord? D'accord. Allons-y. Hum. Tani, qu'est-ce que tu fais? Maman, je lis un magazine. Il y a un article incroyable. Comme tu le sais, Rani est en congé. Nous avons pris la responsabilité de nettoyer la maison. C'est ce que nous faisons. Donc nous allons devoir placer... Boule de naphtalène dans le placard de tout le monde? Oui. Maman, ce n'est pas nécessaire. Vous aviez mis des boules de naphtalène récemment, non? Je les avais mis. Mais pas récemment. Je les ai mis depuis longtemps. Le gars du contrôle des parasites nous a dit de mettre les boules de naphtalène régulièrement. Allons, déverrouille le placard. Allez, dépêche-toi. Allez. Damini, tu mets les boules de naphtalène? Je vais enlever les vêtements. Oui. Tani, débloque le placard de Samrat aussi. Il n'est pas un étranger. Il fait aussi partie de la famille. Allez, débloque-le. Maman, s'il te plaît, tu peux laisser ça? Il n'est pas que quelqu'un touche à ses affaires, tu sais. Non, cela n'a vraiment rien à voir avec les goûts et les réticences. C'est à propos de la propreté. Tu vois, ces affaires seront abîmées. Ouvre-le rapidement. Allons. Voilà. D'accord. Damini, où est la clé du placard? Nous avons besoin de l'empreinte de la clé. Demande-lui. Tani, ma fille, ouvre le placard. Maman, mais pourquoi vous avez besoin de mettre de la naphtalène? S'il vous plaît, laissez-le tel qu'il est. Il n'y a rien dans le casier qui Tani, va... il y a forcément des choses importantes conservées dans ce placard, ma fille. Oui. Allez, déverrouille-le. Maman, Samrat n'aime pas ça. S'il vous plaît, laissez-le tel qu'il est. Arrête de persister à propos de ses goûts et aversions. Pourquoi dis-tu ça? Tu es sa femme, tu es son épouse, tu devrais avoir le droit à ses affaires. Je n'ai pas raison, Tani? Dis-moi, tu n'as pas la clé de son placard?
Écoutez, j'ai la clé du casier. C'est dans le même jeu de clés. Mais tante, s'il te plaît, laisse faire. S'il te plaît, maman. Oh, dans ce groupe? Oui. Oui. Oui, mais s'il vous plaît, laissez-le. D'accord? Sandhya, laisse ça, s'il te plaît. Laisse-le. S'il n'aime pas que quelqu'un touche à ses affaires... D'accord. Damini, il faut vraiment que tu détournes son attention. En attendant, je prendrai l'empreinte. Fais bien attention. Si Samrat n'aime pas, alors ça va. Ça ne fait rien. Je ne toucherai donc pas à son placard. Mais tu peux le faire, n'est-ce pas? Alors fais une chose pour moi. Garde ces boules, ma fille. Et dans ce cas, mets-les dans les affaires de Samrat et dans les tiennes aussi. D'accord? Ah, mais oui. Tani, mets-les dans vos affaires. C'est important. Sinon, les choses vont s'abîmer. Puis-je lire maintenant? Sandhya? Oui? As-tu fini? Oui, Damini. Allons-y. Tani, garde tes vêtements dans le placard. Allez, allons-y. Hé, Urmi, écoute, tu peux y aller, je vais trouver un taxi ici, d'accord? Ne t'inquiète pas pour moi, tu peux Asha, j'ai partir. quelques courses à faire, donc si tu veux, je peux y aller. Tu veux bien? Ah, Tu dois d'accord. aller chercher Chiku, n'est-ce pas? Oui, il est temps pour moi d'aller le chercher à l'école. Ne t'inquiète pas, je vais y aller. D'accord. Urmi, attends, Oui? dis, n'est-ce pas la voiture de ton frère juste là? Oui, on dirait. C'est la voiture de Gorav. Ça veut dire... Ça signifie qu'il est dans le marché. Vérifions là-bas. Asha, là-bas. Urmi, regarde, il est là. Regarde, le voilà. Mais que fait-il dans le magasin de Sari? Mais Asha, il a dû venir pour le travail. Allons-y. Urmi, regarde, regarde. Il est encore une fois avec sa secrétaire. Maintenant, dis-moi, est-ce que j'avais tort? Regarde un peu ce qu'il fait, Urmi. Il achète des saris pour elle. Il traîne avec elle, sous prétexte d'aller à la banque. Maintenant, dis-moi, Urmi, tu as quelque chose à dire pour défendre ce que fait en ce moment ton frère? Pourquoi tu es silencieuse? Réponds-moi. Excusez-moi. Bonjour. Samrat? Dis-moi, tu as pris ma voiture? Oui. Pourquoi? Comment as-tu pu prendre ma voiture sans ma permission, Samrat? Eh bien, je... Quoi? Quoi? Où es-tu? Je veux que tu reviennes tout de suite. Pas maintenant? Est-ce que ça va si je reviens bientôt? Pas du tout, reviens maintenant, s'il te plaît. Est-ce que c'est urgent? Je veux dire... Est-ce que c'est vraiment urgent? Oui, c'est vraiment urgent. Reviens tout de suite, s'il te plaît. D'accord, je serai là. Raccroche, je reviens tout de suite. Je serai là en un rien de temps. Je vais revenir très vite. Je serai là en un battement de cils. Tout va bien? Non, Kiran, rien ne se passe bien. La sœur de ma femme avait appelé et la santé
de ma femme s'est détériorée. Oh, Je vais devoir y aller, Kiran. Je suis vraiment désolé. Est-ce que tu pourrais prendre un taxi, peut-être? Tu peux rentrer à la maison en taxi? oui, bien sûr. Je suis vraiment désolé, Kiran. Ça va, il y a aucun problème. Je vais ouvrir la porte. Attends une minute. Merci. Je suis vraiment désolé. Kiran, je suis vraiment désolé. Tes affaires. Ce sac est à toi. Ah oui, oui, c'est à moi. Je suis navré. Non. Oh, Ça va. je suis vraiment désolé. Ça va. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Imbécile! Elle a encore une fois déjoué mes plans. Elle veut sa voiture, celle-là. Eh bien, elle va l'avoir, cette voiture. Comment est-ce possible? Pourquoi Gaurav est-il allé faire du shopping avec cette femme? Oh mon Dieu! Urmi, Ishan, te voilà. Ishan, c'est bien que tu sois de retour. D'abord, dis-moi, où est ton téléphone portable? Les appels ne passent pas. Mon téléphone? Mais il est juste là. Il y a un problème de réseau? Est-ce que tu as essayé de m'appeler? Gaurav essayait ton numéro, pas moi. Et quand il n'a pas pu te joindre, eh bien, il a décidé de m'appeler. Pourquoi Gaurav m'a-t-il appelé? Urmi, tu ne te souviens pas de ça? Demain, c'est leur anniversaire de mariage. Il voulait faire du shopping avec toi. Comme tu le sais, il ne sait rien sur les saris. Il était tellement énervé. Cela m'avait échappé. Je suis là pour te le rappeler. Mais d'abord, laisse-moi vérifier si tu as du réseau. Ça veut dire? Gaurav était allé faire du shopping pour acheter un cadeau pour Asha? Il avait acheté un sari, il a essayé mon numéro. Comme il ne pouvait pas m'appeler, il est allé faire du shopping avec sa secrétaire. Oh non! Urmi, Ah! qu'est-ce que tu racontes là? Et qu'est-ce que tu veux dire, sa secrétaire? Comment? Dieu merci. Je ne sais pas quoi dire. Tu vois, il y avait eu un gros malentendu. Ishan, tu comprends, le problème c'est que... Quel est le problème? Te souviens-tu? Asha doutait de Gaurav depuis un bon moment, qu'il a une liaison avec sa secrétaire. Je t'avais parlé de ça. Oui, et alors? Urmi, regarde! Regarde ce qu'il fait! Ishan, pendant un instant, j'avais même commencé à douter de Gaurav. Urmi, je ne le crois pas, sérieusement. Tu connais parfaitement ton frère Gaurav et pourtant vous doutez de lui. Ishan, je ne doute pas de lui, crois-moi. Mais Asha continue d'en parler toute la journée. Il est évident que j'y pense aussi. Et en même temps, tu sais, je ne peux pas ignorer ce que je vois. Je suis désolée. Va t'excuser auprès de Gaurav et pas à moi. Non, mais Gaurav... Écoute, tout d'abord, appelle Asha et dis-lui ce qui s'est réellement passé. Je la connais très bien. Elle doit être très fâchée. Oh ça oui, cette situation doit forcément la rendre folle. Demain, c'est leur anniversaire. Et ce n'est vraiment pas... Rien. Ishan, si nous lui en parlons, elle sera convaincue pour le moment. Mais elle va douter de lui pour une autre raison. Pour l'aider à se débarrasser de toutes ses suspicions. Nous devons faire quelque chose de concret. Je pense qu'il faudrait faire quelque chose de vraiment spécial pour qu'elle ne doute plus de Gaurav. Demain est leur anniversaire de mariage. Alors je pense que c'est le moment idéal pour renforcer leur lien pour toujours. Oui, pour toujours. Pour qu'il n'ait plus de place au doute et à la suspicion. Pour que leur vie de couple soit remplie d'amour. Beaucoup d'amour.